gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Antoine Plourde-Rouleau pour parler de biodiversité. On découvre ensemble l'artiste Rose Hamel. Et Marjolaine Allain nous parle de sa boutique de mosaïques. C'est à ne pas manquer. Je suis avec Antoine Plourde-Rouleau et on parle de biodiversité aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi-même. Ça va très bien. Donc, Obaki a ressorti dernièrement quelques informations par rapport justement à la biodiversité locale. Qu'est-ce qu'on conclut là, de ce qu'il faut, de ce qui s'en vient, de ce qu'il faut faire? Oui, bien, plein de choses. Dernièrement, on a beaucoup parlé de notre projet de corridor faunique dans la plaine agricole du Kamouraska. Oui. Donc ça, je pense que c'est un premier pas, en tout cas dans notre paysage agricole. On a travaillé, là, entre autres, avec le groupe Conseil agricole de la Côte-du-Sud pour aménager soit des bandes riveraines d'énergie ou des brise-vents, donc des habitats qui sont semi-naturels, puis qui nous ont permis de relier partiellement là, des îlots boisés qui sont présents justement dans la plaine agricole. L'affaire, c'est qu'il en reste peu des îlots boisés dans la plaine agricole. Évidemment, là, on se compare avantageusement avec la Montérégie, par exemple. Oui, là, oui. on a encore quand même pas mal de forêts sur notre zone, dans notre zone agricole. Mais quand même, il y a des îlots boisés qui se retrouvent légèrement isolés. Fait que l'idée, c'est de venir les connecter avec des habitats qu'on peut dire semi-naturels. Mm-hmm. Donc, ils vont se retrouver soit dans les champs littéralement ou en marge des parcelles cultivées pour abriter la faune qui est typique là, des écosystèmes agricoles. Donc ça, c'est hyper important. Mm-hmm. Ça contribue justement à la connectivité écologique, donc de s'assurer justement que nos populations animales puissent se déplacer d'un noyau de conservation à l'autre. Puis là, dans ce cas-ci, on parle justement des îlots boisés. C'est important pour plein de choses. D'abord, ça leur fournit des habitats pour se nourrir, pour se reproduire. Oui, c'est chez eux. Oui, c'est ça, exactement, pour s'abriter. Puis on veut s'assurer aussi qu'ils puissent migrer. Si jamais, justement, dans le contexte des changements climatiques, ils ont à migrer vers le nord, bien, on veut qu'ils puissent le faire puis qu'ils soient confortables de le faire aussi. Mm-hmm. Donc, d'où l'idée, justement, d'aménager ces fameux corridors-là qui sont essentiellement des habitats plus ou moins naturels, entre autres dans le paysage agricole, mais aussi plus en amont là, dans le paysage forestier. Parce que oui, les champs peuvent représenter une entrave au déplacement des animaux, mais ouais. Les routes peuvent le faire aussi. Les habitats très urbanisés peuvent le faire. Donc, voilà. Donc, il a fallu travailler avec les agriculteurs, j'imagine? Oui, ouais. Ben, dans le cadre de ce projet-là, c'était le secteur qui était visé, entre autres, là, parce que c'était financé par le MAPAC, là, en grande partie. Ils répondent bien à ça? Oui. Ben, ils sont très, très mobilisés, très conscientisés par rapport à ça. Il y en a plusieurs aussi qui se sont faits par le passé. Là. Il y a beaucoup eu d'initiatives du même type. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que les gens sont déjà assez sensibles à la cause. Puis souvent, l'enjeu, c'est plus un enjeu de temps, des circonstances aussi au niveau financier, qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas nécessairement dans l'année réaliser, mais ils prennent l'information puis ils vont aller chercher justement du service conseil là, pour aller de l'avant dans le futur. Et là, à ce moment-là, j'imagine que ça prend un certain temps établir ces réseaux-là? Oui, bien, tu sais, nous, le projet là, qu'on a eu, c'était sur 3 ans, si je ne m'abuse. Fait que de justement l'approche auprès des producteurs qui pourraient être intéressés, la conception des plans pour les aménagements jusqu'à la réalisation, tu sais, ça peut prendre 2 à 3 ans là, facilement. OK. Et outre que ces corridors-là, je sais aussi qu'on parlait de stations de lavage cet été qui étaient importantes. Oui.
J'imagine que vous avez vu passer dans les médias un peu comme tout le monde. Là. Il y a la moule zébrée qui préoccupe beaucoup Ben oui. à l'heure actuelle. On dirait que c'est Satan, là, la moule zébrée. Ouais. Ça, Ben, pas loin. Mais en fait, c'est ça. En fait, à partir du moment où la moule zébrée est introduite dans un lac, c'est à peu près impossible de s'en débarrasser. Fait, OK. C'est ça un peu la prémisse. Et ça vient avec la coque des bateaux, quoi? Oui, souvent, justement, ça va être l'homme qui va transporter la moule zébrée d'un plan d'eau à un autre. La coque, mais ça peut aussi être les ballasts, les viviers. En fait, tout ce qui contient de l'eau dans une embarcation peut être un vecteur de transport, là, surtout des larves, en fait, de moules zébrées, là, qui vont être dans l'eau puis pratiquement invisibles. D'où l'importance, là, vraiment, de s'assurer de bien laver, vider et sécher notre embarcation à chaque fois qu'on passe d'un plan d'eau à un autre. Puis là, pourquoi ça nous préoccupe tant que ça, la moule? En fait, c'est que la moule, c'est entre autres là, un organisme qui est filtreur, donc va venir consommer une grande quantité là, de nutriments, même du phytoplancton, si je ne m'abuse. Bref, il va venir un peu perturber la base de la chaîne alimentaire dans un écosystème de lac. Donc, il vole la nourriture de dos. Oui, exact. Va s'approprier toutes les ressources. Va augmenter la transparence de l'eau aussi. Puis là, on se dit, OK, formidable, c'est génial. C'est beau. Transparent, c'est beau. Mais là, l'affaire, c'est que si on rend l'eau plus transparente, la lumière peut pénétrer plus profondément dans le lac. Puis là, on peut avoir des blooms d'algues ou de cyanobactéries. Ça réchauffe trop le fond du lac. Oui, ça donne accès à de la lumière. Puis là, ça peut entraîner un bloom, là, justement, d'espèces floristiques, aquatiques qui sont parfois indésirables. Là. On veut des herbiers dans nos lacs. C'est naturel d'en avoir, c'est des habitats pour le poisson. Mais c'est un juste équilibre, au final. Là. C'est d'en avoir trop, puis à un moment donné, ils viennent à consommer trop d'oxygène, puis là, ça peut devenir problématique. Là. Donc, le premier truc qu'on peut avoir, c'est d'être le plus possible consciencieux sur ces embarcations. Oui, vraiment s'assurer de laver. Puis là, j'ai nommé comme les désavantages pour la faune, mais après ça peut avoir des avantages pour nous aussi, parce que là, si on se retrouve avec une quantité vraiment fulgurante, il va y en avoir vraiment beaucoup de moules éventuellement si les populations se développent, si le lac est propice justement à soutenir une population viable de moules. Là, on va se retrouver avec beaucoup de coquilles. S'il y a des prises d'eau, à même un plan d'eau, un cours d'eau ou un lac, là, ça peut venir colmater les tuyaux. Ça vient se développer puis vraiment diminuer significativement le diamètre d'un tuyau. Fait que même pour les municipalités, ça peut devenir problématique si ça s'introduit dans le réseau d'aqueduc. Il y a beaucoup de conséquences, même dans les barrages, dans les turbines des barrages, ça peut venir se développer là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour empêcher la croissance de ça? Hein? Oui, d'abord être conscient là, que l'envahisseur existe. Après ça, on peut faire une vigie au moment, là, justement, on vient à l'automne. Là, on va bientôt sortir les quais de l'eau. Oui. Puis là, on peut examiner notre quai pour savoir s'il n'y a pas des moules, justement, qui se sont fixés à notre quai. C'est la seule espèce de moule là, ici au Québec, là, en eau douce, qui a la capacité de bien s'agripper à un quai, par exemple, ou à une coquille de bateau. Fait que si on a une moule, puis vraiment de petite taille, là, je pense qu'on parle d'un 3 à 5 cm, c'est de la moule zébrée, là, si elle est bien attachée à une surface. Il n'y a pas de doute. Oui, on peut, en tout cas, très peu de doute. Ouais. Donc, restez attentifs, finalement. Oui. Et bien entendu, on souhaite que nos copains de la nature puissent rester en vie avec nous le plus longtemps possible. Oui, puis tu sais, je veux dire, éventuellement, si elle est introduite dans le lac, ça peut venir à dévaluer aussi les propriétés là, qui sont en bordure de lac. L'impact est très... Oui, les impacts sont multiples, là, autant pour l'écosystème aquatique que pour les gens aussi qui vivent au bord de l'eau. Là. Donc, truc à suivre, bien entendu. Merci beaucoup, Antoine. C'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu en parler très, très longtemps. Mais bref, continuez votre beau travail. Et puis nous, on se tient au courant pour être sûr que la nature va bien. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années j'ai pas oui. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis.
suis présentement avec Rose Hamel. Bonjour Rose. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. T'as l'air toute heureuse ces temps-ci. T'as une nouvelle exposition. Les gens peuvent Absolument. voir ça à la bibliothèque à la Pocatière. Yes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette expo-là? Dans l'exposition, moi, j'ai installé mes œuvres, mes aquarelles que j'ai fait au courant de la COVID et un petit peu plus jusqu'à aujourd'hui. C'est des œuvres, souvent des visages, des corps plus, et c'est vraiment dans des œuvres qui sont intuitives, donc vraiment une aquarelle qui est floue avec beaucoup de taches. Puis sur chaque aquarelle est attaché un poème. OK. Et chaque poème intuitif aussi, qui a rapport avec soit le fleuve, la mer et les émotions. Donc tout ça est rattaché ensemble. Donc c'est ce qu'on peut retrouver en ce moment à la Pocatière. Donc, c'est un peu ton créneau, ça, les émotions, Oui. le naturel. Oui, exactement. Ben, tu vois, ça m'est venu à moi parce que le thème de l'exposition, c'est à ne plus s'en rappeler. Oui. Et ça vient d'un recueil de poèmes que j'avais écrit lorsque j'étais au secondaire, donc à 16 ans environ. Que tu te rappelais quand même. Ah, ben absolument. C'est ça. Puis, dans ce recueil-là, c'était beaucoup d'émotions qui étaient lancées sans vraiment comprendre là, ce qui se passait dans mon corps. Tu sais, l'adolescence, on est un petit peu C'est toutes le moment troublées. pour pas trop comprendre. Voilà, donc j'avais lancé mes émotions, lancé ce qui se passait dans ma jeunesse dans ce recueil-là. Puis j'avais envie d'honorer ça, puis de retrouver ces poèmes-là, puis de leur rendre hommage. Mhm. Donc, d'aller afficher justement mes œuvres avec ces poèmes-là, c'est de là que ça vient un petit peu. Puis quand la COVID est arrivée, ben veux pas, on a tous vécu aussi beaucoup d'émotions. Et moi, ça s'est passé sur le papier, donc sur mes œuvres, sur mes aquarelles. C'est là que ça s'est passé, tout le troublage de cette COVID. Donc, j'ai jumelé ça ensemble pour honorer justement la jeune fille de 16 ans qui a vécu les émotions, la jeune fille en 2020 aussi. Et donc, c'est ça que ça donne. Ah, intéressant. Oui. Et ça fait combien d'années là, que tu patauges dans la création comme ça? Ça fait très longtemps. Je pense que mon premier cours d'aquarelle, j'en ai suivi que un et j'avais 5 ans. Donc, j'étais très, très jeune. Le reste, ça a été la Oui, pratique, la pratique, la C'est pratique. ça. Mais en fait, non, j'ai revenu à l'aquarelle seulement en 2020, donc quand la COVID OK. est arrivée. Mais entre-temps, j'ai étudié dans une école primaire à Sherbrooke qui était en concentration musique, c'est l'école Sacré-Cœur. Puis, j'ai joué violon, piano, la danse, de l'art. On a aussi fait un petit peu d'aquarelle à l'école. Puis par la suite, j'ai étudié secondaire et cégep en concentration musique. Donc, ça a toujours baigné dans l'art aussi. Puis, quand j'étais justement environ à 17 ans, on trouve nos premiers emplois, ben moi, j'ai commencé à faire du maquillage pour enfants. OK. Et là est partie une passion où ce que je me suis dit, mon Dieu, j'ai vu des gens tu sais, sur Internet qui faisaient ça de leur vie, mais là, dans les prothèses et dans les films. Oui. Fait que là, je me suis un petit peu, là, à 17 ans, là, commencé à patauger là-dedans. Puis là, au fil du temps, j'ai fait des concours de body painting. Fait qu'on parle plus de maquillage corporel, artistique au complet. Et là, j'ai été un petit peu partout dans le monde. Fait que j'étais en Caroline du Nord, en Ohio, au Texas. Puis je suis allée aussi en Autriche au World Body Painting Festival pour aller faire justement le concours. Mon Dieu, quand même. Oui, c'est ça, c'est très le fun. J'ai pas gagné malheureusement, mais j'ai participé dans le fond à ce bel événement. Et puis, suite à ça, je me suis dit là, j'aimerais vraiment ça faire des prothèses pour justement aller en cinéma. Puis là, j'avais un C'est petit presque but. de la sculpture. Oui, ben c'est ça, j'en ai fait. Donc, le petit but là, dans ma vie que j'avais, c'était de passer mon nom dans un générique. Là, je me dis, oh mon Dieu, un jour, on va voir mon nom dans sous maquillage effets spéciaux, Rose Hamel, tu sais. Fait que j'étais jeune, là, je me disais, j'aimerais donc bien ça. Fait que finalement, j'ai commencé une petite école en ligne, Stan Winston School, que ça s'appelle. Puis, parce qu'il n'y a pas d'école de ça au Québec, là, Oui. pour faire des effets Moi, spéciaux. j'avoue. Donc, j'ai pratiqué à la maison, je commençais à faire du moulage, de la sculpture. Donc, mouler mon visage, sculpter par-dessus avec la plasticine, faire un moulage, couler la prothèse, l'essayer sur moi-même. Puis, j'ai envoyé, une fois que j'avais fait une coupe de prothèses, ben j'ai envoyé mon CV artistique à une compagnie à Longueuil qui travaillait sur des plateaux de tournage. Ils m'ont engagée et là, j'ai travaillé sur des plateaux de tournage là, jusqu'à temps que la COVID arrive. Ah oui. Oui. Donc, quand la COVID est arrivée, justement, ma vie a retourné de bord parce que là, tous les tournages ont arrêté. Et j'ai fini par m'installer dans le coin ici. Et j'ai plus voulu repartir. Je me Ça suis fait dit, ça? Ben non! Ça fait ça, il y en a plein qu'on connaît. Ils s'installent puis ils font. C'est ça, exactement. J'ai réalisé que finalement, le cinéma, c'était pas tant fait pour moi parce que c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Moi, je me suis retrouvée un petit peu perdue dans cette vie-là où ce qu'on travaille. Des fois, on a des pauses, là. Pas trop le temps de voir les gens, d'avoir des animaux de compagnie. Tu sais, c'est un petit peu instable là, comme emploi. Puis quand je suis arrivée, j'étais là, ben non, mais
on est tellement bien relaxé, on est tellement bien à faire ce qu'on aime, mais tranquillement. Puis là, j'ai découvert justement le bien-être. Puis c'est un peu ça que tu partages dans tes œuvres, C'est finalement. ça, exactement. Donc, les émotions que j'ai vécues et jusqu'à aujourd'hui, là, voilà. Mais là, aujourd'hui, je suis encore dans la création aussi dans mon travail. OK. Puis, je suis chef, dans le fond, en alimentation. Puis là, ben là, je m'amuse dans la création artistique, mais culinaire. OK. Est-ce que le culinaire va peut-être transparaître un jour dans les aquarelles aussi? Ou... Ben, il l'a déjà fait, oui. OK. J'ai fait une œuvre là, de fruits et légumes pour quelqu'un. Donc, sûrement à venir, oui, peut-être une petite série d'œuvres de fruits et de légumes qui s'en viendra. Oui. Sinon, est-ce que tu avais un nouvel objectif maintenant que le nom dans le générique s'est passé? Ah, ben oui, ben là, je suis en train de commencer mon entreprise. Là. Ça OK. s'appelle Rose Vegan Alimentation. Puis là, c'est vraiment de starter mon entreprise à moi, de travailler pour moi, puis de faire des petits desserts, des petites collations artistiques, belles et magnifiques. Fait que c'est un petit peu ça mon but en ce moment. Bien. Donc là, Oui. les gens qui voudraient, maintenant qui sont curieux là, de voir un peu ce que ta Oui. pâte, là, ça se passe à la bibliothèque à la Pocatière. Exactement. C'est de quand à quand qu'on peut aller voir ça? C'est jusqu'en novembre, jusqu'au 18 novembre. OK. Il y a certains jours d'ouverture pour la bibliothèque ne sont pas ouverts tout le temps, donc vérifiez juste avant. Mais ce soir, c'est ça, c'est le 5 à 7 de vernissage où je vais être présente. Ouais, ben oui, c'est ça. Ça commence ce soar. Malheureusement, c'est pas le vrai ce soir de ceux qui nous Ah regardent. oui, désolée. Mais... Oui. En tout cas, on te souhaite un très bon vernissage. Merci Puis beaucoup. en espérant que tu puisses continuer tes objectifs. Merci. T'es quelque chose de contagieux de la façon dont tu en parles. Oui, c'est ça. Le sourire, le bien-être, j'aime ça le partager, donc je continue sur cette voie-là. Merci, Rose. Merci beaucoup. Je suis avec Marjolaine Alain. Donc, Marjolaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste mosaïste, si je comprends bien. C'est un bon terme, mosaïste? Mosaïste, c'est le terme exact. Là. Ça fait une dizaine d'années que je pratique cet art-là. Et ici, à Saint-Pascal, maintenant, vous avez votre boutique d'art avec vos créations à l'intérieur. J'ai ouvert depuis le 1er juin une petite galerie avec toutes les mosaïques que j'avais dans des boîtes dans mon garage, qui étaient bien cachées, personne ne les voyait, même moi, je les voyais plus. Puis là, j'ai décidé de prendre de l'espace puis de montrer ça au public. Et ça, c'était des années d'accumulation d'œuvres? Bien, c'est une dizaine d'années que je pratique, alors... Il y avait du stock. Oui, bien, je suis dédiée à mon travail beaucoup. Quand j'ai commencé la mosaïque, je veux dire, c'est comme si un barrage avait cédé. La création, la créativité, l'imagination, le plaisir, le bonheur de créer, c'est parti en flèche. J'avais trouvé ton médium. Oui, là, j'ai trouvé quelque chose qui me sied très bien. Et les gens, maintenant, jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils viennent visiter un peu Ah, j'ai eu des visites tout l'été. Oui. Tout l'été, pas beaucoup, mais suffisamment pour que j'ai du plaisir à ouvrir la boutique, que je puisse expliquer mon cheminement, parler de mes œuvres, parler de mon travail, parler de ma façon de tailler les pierres, des matériaux que j'utilise, de la technique que j'utilise. Tout est installé. Là, il y a la partie galerie, il y a la partie atelier, puis il y a aussi ma table de travail avec mes pierres, mes outils, mes colles. Donc, on peut tout te est voir là. travailler. Oui. Quand les gens viennent, je prends le temps de leur faire une petite démonstration. Parce que c'est obscur, pareil. Pour les gens, ils comprennent pas nécessairement ce que c'est. Là. Bien, la mosaïque, c'est connu depuis... On en fait depuis 4000 ans. Oui, forcément. Mais c'est une technique qui a été un peu oubliée parce que c'était
quelque chose qu'on utilisait pour faire des restaurants, des châteaux, des cathédrales. Les gens riches se payaient des artistes mosaïstes et leurs apprentis qui taillaient la pierre. Puis, depuis, je pense, une cinquantaine d'années à peu près, là, on a sorti la mosaïque des ateliers de reproduction ou de restauration. Puis, on a commencé à faire ce qu'on appelle maintenant de la mosaïque de chevalet. C'est-à-dire, comme les peintres, on s'installe avec un chevalet ou dans notre studio, puis on crée des mosaïques d'art. Ça, c'est en pleine effervescence. Il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à faire ça parce qu'on a des outils, on a les matériaux, on a ce qu'il faut, puis on a la volonté aussi d'utiliser un médium différent. C'est pas de la peinture, c'est pas du dessin, c'est pas de la sculpture, c'est de la mosaïque. C'est un langage particulier. Oui, ça a un peu un pied dans chacun. Un petit peu, ouais. Et les gens pourraient prendre des formations avec toi éventuellement, c'est le but. Oui. C'est sûr que la partie atelier, la partie galerie de mon projet est bien installée. Maintenant, je suis prête à recevoir des gens qui veulent venir faire de la mosaïque. On prépare une série de cours, des ateliers, même juste une journée. Tu viens me voir, j'aimerais ça essayer ça. On essaye une journée, puis on fait une journée d'initiation ou des petits après-midi ou des... Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent ça en ce moment, qui se disent « Ah, mon Dieu, je peux faire ça! » Oui, tu peux. Viens me voir! Et là, toi, dans le fond, tu as les outils qu'il faut aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que ça prend, là, si quelqu'un veut s'équiper pour faire ça? Bien, s'équiper. Viens me voir, je vais tout t'expliquer Ouais, qu'est-ce que ça te prend, là, parce que là, il y a une série d'outils à obtenir, à se procurer pour pouvoir en faire. Mais une fois qu'on a les outils de base, qu'on connaît les techniques de base aussi, bien, là, tu peux en faire chez vous, tu peux revenir à l'atelier, des ateliers libres. Là, il y a de la place. Là. La place est là. Puis l'offre est disponible aussi. Là. Et qu'est-ce qui inspire tes œuvres à toi, qu'on peut voir là, dans la boutique en ce moment? Moi, je travaille beaucoup avec la pierre taillée. Okay. Alors, d'une certaine façon, j'essaie de me mettre à l'écoute de ce matériau-là. C'est étonnamment, là. Ouais. Tu sais, la pierre, c'est vivant. Ouais. La vibration est lente, très, très lente, là, mais la vibration est là pareil. Mm-hmm. Puis dans la quantité de pierre qu'on a, bien, c'est toutes des couleurs neutres, naturelles, mais on va avoir du blanc, du jaune, du vert, du marbre, du quartz. On travaille la pierre. Moi, je m'inspire au départ du matériau, puis j'aime créer des paysages avec le fleuve souvent, avec de l'eau, de la verdure, des montagnes, des ciels, puis de l'abstrait aussi, où tu peux voir... Puis il y a des gens qui ont regardé le même tableau cet été. Ils voyaient autre chose. Ils me disaient qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je suis comme, OK, oui, tu sais, c'est toujours le visiteur, c'est toujours le spectateur qui finit une œuvre, puis qui découvre dans les méandres des pierres, ah, ben là, regarde, t'as mis un chat. Un chat? Ben là, moi, je regarde, puis, ben oui, t'as raison, j'ai mis un chat. Puis c'est vrai, tu sais. Elle a communiqué ça par elle-même. Oui, c'est bien intéressant, parce que les gens, ils voient ce qu'ils sont, hein. Oui, ils projettent un peu ce qu'ils sont puis ce qu'ils ont dans leur propre imagination. C'est passionnant. Hein? J'ai reçu des visiteurs. J'ai tellement aimé ça. Et là, le but étant de faire découvrir un peu la mosaïque aussi aux gens, parce que c'est, comme on disait, c'est pas nécessairement très populaire actuellement. Non, mais il y a un engouement quand même qui est là. L'engouement se fait, oui. C'est ça. Donc... Mais ici, dans la région, on n'a pas. Oui. Donc, mais là, il y a vous. Là, il y a moi, c'est ça. C'est ça. Et peut-être un événement à venir, si c'est possible, je comprends bien, essayer d'inviter des mosaïstes du Québec. Si mon projet continue de bien aller, parce que là, actuellement, ça va assez bien, j'aimerais ça, on va voir, mais j'aimerais ça faire une exposition pan-québécoise, inviter pour l'été prochain à installer dans la galerie des artistes, des œuvres, des artistes qui travaillent ici au Québec. On est une cinquantaine, là, disons, grosso modo, une cinquantaine d'artistes là, qui sont un peu partout, Montréal, Québec. Puis, essayer d'organiser ça, là, un mouvement
où on peut avoir à toutes les années une exposition, un petit symposium avec peut-être des ateliers, des petits cours, des rencontres avec les artistes. Mais là, c'est encore en projet. C'est un work in progress. Oui, oui. Ben, merci beaucoup. Écoute, on peut juste rappeler aux gens de venir te voir si jamais ça les intéresse. Et de toute façon, je suis sûr que vous allez être pris en bonne main. Personne super sympathique et talentueuse, donc on peut pas faire mieux. Merci beaucoup. Et c'était tout pour Extra Extra cette semaine. On se revoit bientôt. Merci.